chers jeunes entrepreneurs, distingués invités. Je suis désolée de vous faire d'eau. Voilà, le setup est tel qu'il est. Et avant de commencer mes propos, je félicite vraiment le setup parce qu'il est très innovateur, comme le veut l'événement. Vraiment, bravo aux organisateurs, bravo au concept Tu as laser. Donc c'est toujours un énorme plaisir de célébrer pour la Banque mondiale donc des réalisations concrètes, en particulier en faveur de la jeunesse de Djibouti. Aujourd'hui, honneur à l'entrepreneuriat, qui est une pièce maîtresse dans l'agenda de développement et de croissance de Djibouti et de l'appui du groupe de la Banque mondiale. À l'entame de mes propos, je tiens tout d'abord à féliciter le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, à travers sa ministre, chère Mariam, ainsi que le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLE, et l'ensemble de l'équipe pour le travail remarquable accompli à ce jour aux côtés des jeunes entrepreneurs, en mettant à leur service une expertise digitale, un accompagnement et une vision. Le programme Startup Djibouti, que nous célébrons ce matin, qui vise à soutenir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, illustre bien la transformation de l'écosystème des startups à Djibouti. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, initié par le gouvernement et financièrement soutenu par le groupe de la Banque mondiale. Lancé en 2018 par un financement de 15 millions de dollars, ce projet a permis l'opérationnalisation du CLE, aujourd'hui Agence nationale de référence pour l'entrepreneuriat à Djibouti. Les résultats majeurs incluent le renforcement institutionnel du CLE, l'adoption d'un régime fiscal favorable aux micro, petites et moyennes entreprises en 2022 et la mise en place de la fenêtre de garantie aux PME du Fonds de garantie de Djibouti, qui a déjà garanti 144 prêts et mobilisé plus de 2 millions de dollars de financements commerciaux. Ces avancées, bien entendu, ont contribué à transformer profondément l'état d'esprit entrepreneurial à Djibouti. J'aimerais profiter également de cette occasion qui nous réunit ce matin pour remercier l'Union européenne, représentée ici par le chef de la coopération, dont le concours financier permet la tenue de cet événement aujourd'hui, mais également reconnaître l'engagement financier de l'Union européenne dans l'entrepreneuriat en tant que partenaire du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, partenaire de la Banque mondiale, à travers un projet également d'appui aux MSMEs, donc Micro, Small, Medium Enterprises, qui est en cours, entièrement financé par l'Union européenne, et qui vient donc consolider les acquis du projet financé par la Banque mondiale que nous célébrons ce matin. Cette collaboration Union européenne-Banque mondiale, c'est un sujet qui m'est cher, la collaboration de manière générale, renchérit l'essentialité du levier du partenariat entre l'État, les bailleurs, les acteurs clés de l'écosystème, pour soutenir des idées innovatrices et créer de véritables moteurs d'innovation et de croissance. Mesdames et messieurs les ministres, permettez-moi de revenir à l'objet de cette journée qui nous réunit ce matin. Donc, le programme Startup Djibouti, qui a enregistré près de 325 candidatures, a pu permettre donc la formation, le mentoring et le financement de start-up. Ces start-up incarnent l'avenir de l'économie djiboutienne. Nous avons vu émerger des innovations inspirantes. Je citerai quelques-unes: Dalmar, Hamzi, Medic, Hela, Radiofin, Sahal, Wadaibso, Red Eagles, Monisaf, Kinsey et bien d'autres encore. Derrière ces réussites, il y a des mois de travail intense, de coaching, d'accompagnement rapproché et un appui financier décisif. Ce programme a permis de poser les bases d'un véritable écosystème où gouvernements, partenaires et entrepreneurs avancent ensemble pour bâtir un secteur privé dynamique et ouvert aux jeunes. Certes, des défis demeurent, notamment en matière de financement, de cadre légal, la poursuite de l'assainissement de l'environnement des affaires. Mais beaucoup figurent déjà à l'agenda des réformes, comme le Startup Act, autre fruit du projet d'appui à l'entrepreneuriat,
qui, je comprends, sera présenté dans les mois à venir à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, chers invités, nous pouvons être très fiers du travail qui a été accompli ensemble, des fondations solides qui ont été construites par le MENI, les acteurs de l'écosystème et l'ensemble des acteurs qui ont été impliqués. Ces startups incarnent la résilience, l'ambition des jeunes, l'ambition des femmes et des hommes entrepreneurs de Djibouti. Au nom du groupe de la Banque mondiale, je tiens à renouveler notre engagement à soutenir le gouvernement djiboutien pour construire une économie durable, créatrice de richesses et d'emplois pour la jeunesse djiboutienne. Je vous remercie.